Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de Saint Jean-Louis Bonnard, qui fut un missionnaire, un simple prêtre français, missionnaire au Vietnam, mais à une époque où on mourait martyr, on peut le dire. Et c'est ainsi que 117 martyrs du Vietnam furent canonisés par le pape Jean-Paul II en même temps, le 19 juin 1988, et ils avaient bien mérité de leur Seigneur. Ce qui est intéressant là, eh bien, dans ce renouveau qu'a connu la France catholique après la Révolution française, puisque Saint Jean-Louis Bonnard, il naît en 1824, donc juste après la chute de l'Empire napoléonien, et il meurt très jeune, en 1852. Eh bien, ce renouveau-là, il ressemble un petit peu à ce qui s'est passé au début de l'Église. Dans l'Empire romain, lorsque la foi a commencé à se répandre, c'est la même ferveur. Ce sont des gens qui acceptent de servir l'Église et qui savent parfaitement que leur vie va être brève. En l'occurrence, pour Saint Jean-Louis, son ministère au Vietnam va durer 2 ans et puis il va être exécuté. En regardant cette histoire, je dirais le nombre des martyrs et certains qui sont peu connus, comme lui, parce qu'il est mélangé parmi une foule, on se rend compte que tout ce qui a été raconté a été vécu en toute vérité dans l'Empire romain. Que parfois, évidemment, quand on raconte les martyrs de certaines saintes de l'époque, eh bien, les hagiographes augmentent les choses, rendent les choses légendaires, et quelquefois une résistance surnaturelle, eh bien, elle est rendue compte à travers l'apparition d'anges et de choses comme ça qui peut-être n'a pas du tout eu lieu. Là, en l'occurrence, on a l'histoire de Saint Jean-Louis Bonnard sans apparition du tout, mais avec la ferveur et la présence de l'Esprit Saint qui, sans ça, n'aurait pas fait qu'il aurait tenu. Alors qui est-il, ce petit garçon ? D'abord, il faut parler de son père, qui s'appelle Gabriel Bonnard et qui, lui, a vécu son enfance pendant les événements révolutionnaires. Donc il a tout connu. Et Dieu sait si, en secret, sa maman, pour lui former, pour lui donner la foi catholique, lui a parlé en particulier des martyrs qui étaient exécutés pendant la Révolution française. Par exemple, les prêtres réfractaires à Lyon. Et puis il y en avait d'autres qui étaient massacrés à Nantes, dont on ne se souvient pas tellement ils ont été nombreux. Là encore, on ne peut pas expliquer le renouveau en France, un renouveau extraordinaire qui va expliquer l'évangélisation d'une partie de l'Extrême-Orient, mais aussi de l'Afrique. Eh bien, si on ne comprend pas que le sang des martyrs est semence de chrétiens, comme si leur absolu, eh bien, se répandait ensuite dans les cœurs. Toujours est-il que son père avait fait sa communion dans une grange de la part d'un prêtre réfractaire et ensuite, devenu adulte, eh bien, il avait été mobilisé dans les armées de l'empereur. Il avait fait la guerre en Prusse, en Russie. Il était rentré tout de même de la catastrophe de la campagne de Russie. Et puis, à la fin de l'Empire, finalement, il avait réussi à s'installer en paix et à épouser Anne Bonnier en 1817. Et puis, même à mettre de côté, ensuite, par son travail courageux, quelques biens. Il avait fondé avec elle une famille chrétienne. Dans ce moment où, on peut le dire, le renouveau de l'Église commençait à venir, où partout se créaient des écoles catholiques, des ordres refleurissaient, les églises commençaient à être rebâties, comme si, après ce temps de désert, il fallait que la vie spirituelle revive. Jean-Louis sera le 5e enfant de cette famille de 6 enfants. Et puis, c'est dur, il travaille, vraiment, c'est un père de famille extraordinaire. Il veut que ses enfants ne manquent de rien, mais comme il ne peut pas leur donner une éducation à l'école où c'est encore payant à l'époque, alors il décide de leur apprendre lui-même à lire, à écrire, à compter. En fait, il utilise une technique qui est tout à fait amusante, qu'on voit dans les familles nombreuses. Il n'a appris à lire qu'au fils aîné, charge au fils aîné d'apprendre au suivant, le suivant d'apprendre au suivant, etc. jusqu'à Jean-Louis. Et ensuite, évidemment, les enfants grandissent dans cette famille profondément unie. Parlons justement de Jean-Louis. Eh bien, c'est un petit garçon qui a d'énormes difficultés à l'école. Il a vraiment une mémoire où ça file. On pourrait presque penser au curé d'Ars. Le futur curé d'Ars, c'est un peu pareil. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour cela. Et pourtant, pour faire sa communion, il y est préparé. Elle doit se faire en 1836 à 12 ans. Eh bien, il lui faut apprendre des tas de choses en catéchisme, des choses par cœur, et donc c'est très très difficile. Finalement,
Dans ce renouveau de l'Église, là, en 1836, son prêtre lui donne l'autorisation de faire sa première communion. Et ce qui est étonnant, c'est que au moment où le père commence à demander à chacun ce qu'il voudrait faire comme métier plus tard, eh bien, ce sont des familles simples. Hein. Donc, l'aîné dit « je serai maçon », le second dit « je me ferai meunier », tandis que Jean-Louis, lui, eh bien, il dit, dès le départ, très tôt dans son enfance, « je serai prêtre ». Et donc on ne fait pas trop attention à ça. On pense que c'est en passant comme ça parce qu'il a admiré le prêtre. D'ailleurs, il est tellement peu doué en classe que son père finit par le mettre au travail, par lui confier un petit troupeau. Et là, eh bien, il garde certes le troupeau, mais c'est quelque chose de formidable puisque ça lui permet en même temps d'emporter des livres, de les lire comme il le peut et d'apprendre comme ça à être de plus en plus dans la dextérité par rapport à la lecture. Et il ne perd pas son but. Ça veut dire que quand on lui redemande un peu plus tard, eh bien, il n'y a rien à faire. Il le redit, il veut être prêtre. Lorsqu'à l'adolescence, il a maintenu son désir, on commence à prendre les choses au sérieux. Et tout de même, on en discute en famille en disant « mais oui, mais pour être prêtre, il faut faire des études, il faut apprendre le latin, il faut de l'argent. » Eh bien, la famille unanimement dit « eh bien, d'accord, il sera prêtre et nous, on se serrera la ceinture, voilà ce qu'il fera, on se sacrifiera, mais il fera ses études. » On a quelques témoignages de ce garçon, de cet adolescent. Un camarade dit par exemple, ce qui était frappant chez lui, c'est qu'il était pieux d'abord. Ça c'est vrai, il aimait le Seigneur. Et puis, avec nous, il était joyeux, vraiment, toujours joyeux, toujours souriant, un caractère calme. Jamais je ne l'ai entendu médire sur quelqu'un. Il était paisible, je ne l'ai jamais vu se mettre en colère. Par contre, au niveau des talents scolaires, zéro, vraiment. Peut-être qu'on pourrait même dire qu'il était moins que médiocre, ça veut dire qu'il n'était pas bon du tout. Le prêtre qui, tout de même, à cause de sa piété, lui a proposé de devenir enfant de chœur, eh bien, est profondément embêté parce qu'il doit faire les réponses en latin et il n'y arrive pas, alors il baragouine quelque chose, on comprend rien. Enfin, bref, manifestement, intellectuellement, il semble limité. Finalement, parce que la vocation est solide, eh bien, on décide, sur le conseil du prêtre et avec ses parents, de lui faire faire ce qui existait à l'époque. Ça veut dire un petit séminaire, ça veut dire des études préparatoires en ce qu'on appellerait maintenant le collège, le lycée, dans un endroit où les vocations sont cultivées par des saints prêtres, vraiment, de manière à ce qu'elles ne se perdent pas dans les tentations de la vie. Et donc, il est reçu au petit séminaire dans la Loire de Saint-Gaudard. C'est une maison qui existe encore à côté de Neulise et qui est intacte, qui a été reprise d'ailleurs par d'autres communautés religieuses après avoir servi au milieu du XXe siècle à un moment donné de maison de correction. C'est une maison immense et là, véritablement, il a un instituteur qui raconte, on a son témoignage par rapport à lui. Quand il est arrivé, il ne savait presque pas lire ni écrire. Le peu qu'il connaissait, il l'avait appris soit de lui-même tout en gardant son bétail, soit dans les quelques mois de leçons qu'il avait reçues au presbytère avec son curé. Aussi causa-t-il beaucoup d'embarras la première année, que de fois, perdant patience avec lui, on lui adressait des paroles dures sur son peu d'aptitude à faire des progrès. Et Jean-Louis ne se rebuta jamais. La seconde année, il réussit un peu mieux. La troisième année, il put suivre ses condisciples qui admiraient sa piété et son courage et se prêtaient volontiers à lui expliquer ce qu'il avait de la peine à comprendre. Au petit séminaire de Saint-Gaudard, la réputation en quatrième année va rester la même. Ça veut dire sa grande gaieté, sa bonté de cœur, mais aussi sa gentillesse, parfois extrême, ce qui fait que certains, en profitaient, comme ça se passe entre enfants, pour lui faire n'importe quoi, ou même quelquefois pour peut-être le harceler un peu. Ça veut dire qu'il avait bon cœur, mais vraiment bon cœur. Et surtout, obstinément, radicalement, il veut être prêtre, mais prêtre, ça ne lui suffit pas. On dirait qu'il a un désir de davantage d'absolu. D'ailleurs, à cette époque-là, à Saint-Gaudard, il s'occupe de lire les annales de la propagation de la foi qui sont dans la bibliothèque du petit séminaire. C'est une revue qui est consacrée à l'œuvre missionnaire catholique. On publie les lettres des missionnaires, on raconte leur mission, on raconte souvent leurs martyrs. Et donc là, il apprend que, en particulier, là où les missions sont extrêmement dangereuses, c'est au Vietnam. Véritablement, il y a des martyrs en quantité, c'est même une hécatombe de missionnaires.
Il y a de quoi rebuter toutes les vocations, et c'est vrai qu'à ce moment-là, se rendre au Vietnam, très peu de volontaires sont là, dans toute la France, on le sait. Pourtant, à Saint-Gaudard, il va y avoir la visite d'un ancien élève du petit séminaire, le père Charrier, qui est lui-même un rescapé. Il a porté les chaînes et la canne pendant plusieurs années et miraculeusement, il a pu être sauvé grâce à un marchand français qui a négocié pour faire du commerce que les 4 missionnaires qui étaient prisonniers à l'époque par l'empereur du Vietnam soient libérés. En tout cas, il témoigne, il raconte ce qu'il a vécu. Il est passé tout près de la mort. Et ça, loin de le rebuter, ça fait grandir en lui le désir d'aller au Vietnam. Vraiment. Mais il garde ça secret. Ça veut dire qu'il le sait. Que ses parents l'encouragent à devenir prêtre, c'est tout à fait normal, mais attention, l'encourager à devenir missionnaire au Vietnam pour des parents normaux, c'est de la folie, c'est surtout la perte définitive de son enfant, il y a de très fortes chances qu'on ne le revoie jamais. Alors du coup, il garde ça dans son cœur, et puis il travaille assidûment, il prie aussi assidûment, si bien que en dernière année, en rhétorique, il arrive à se placer dans la moyenne, et même dans certaines matières, parmi les premiers de la classe. Donc, quelqu'un d'extrêmement volontaire. Il a tout gagné à force d'efforts. On a même gardé une des compositions qu'il avait fait en classe de terminale, donc de rhétorique. Et c'est un sujet assez étonnant, où on voit un petit peu ce qu'il y a dans son âme. Il s'agit d'une espèce de composition où il met le discours de Blanche de Castille qu'elle fait à son fils Saint-Louis pour l'engager à ne pas partir en croisade. Et donc à rester dans son royaume. Et alors on voit, quand il le compose, on dirait qu'il se met à la place de Blanche de Castille, qui est là, qui supplie ou qui se fait dur pour contraindre son fils à rester chez lui, à prendre ses responsabilités. Et lui, il décide tout de même de partir. On dirait qu'il s'attend à subir la même chose par sa famille lorsqu'il leur annoncera sa décision. Donc, tout naturellement, après sa rhétorique, il part pour le grand séminaire de Lyon. Et là, il y a les vacances. Et pour la première fois, il va s'ouvrir à son frère François, celui qu'il aime le plus, mais sous le sceau du secret, de son désir de ne pas être un simple curé en France, mais de partir en mission à l'étranger, d'annoncer l'évangile. Et lui, il garde le secret, il s'en ouvrira plus tard, après son martyre, dans les enquêtes qui seront faites sur ses vertus. Ce qu'il dit aussi à son frère, c'est que même s'il a ce désir, il ira là où on l'enverra. Quel que soit l'endroit où Dieu m'appellera à le servir, j'irai. Il retourne ensuite au séminaire et c'est là qu'il rencontre un autre séminariste qui s'appelle Jean-Baptiste Goutel, qui est un garçon extrêmement brillant mais aussi passionné. Vraiment, il a un zèle, une envie même, je pourrais le dire, du martyr. Et lui, il veut rentrer absolument aux missions étrangères de Paris. C'est le séminaire où se forment ceux qui vont partir à l'étranger. Il devance d'ailleurs les étapes, il finit par quitter le séminaire de Lyon pour aller directement se former là-bas. Et ça va le marquer énormément. Il va y trouver la motivation pour le suivre à son tour. En tout cas, il finit peu à peu par s'ouvrir à son père spirituel au séminaire de sa vocation missionnaire. Et son supérieur écrit de lui à cette période-là: « Ce jeune homme est un saint. Je ne doute pas que la vocation missionnaire à laquelle il aspire ne vienne de Dieu. » À un moment donné, il faut maintenant qu'il en avertisse aussi son curé de paroisse qui le suit de loin. Et celui-ci tombe des nues, évidemment. Il s'attendait peut-être à ce qu'il vienne comme vicaire, qu'il puisse être dans sa paroisse comme ça. Alors, il commence, évidemment, à le mettre en garde contre cette mission-là. Et il est clair, il lui dit ceci: « Vous voulez partir pour les missions, mes pauvres enfants. C'est ce que c'est que de ne pas se connaître. Mais vous n'avez rien de ce qu'il faut pour être un missionnaire. Un missionnaire doit être un homme de caractère, et vous avez une volonté très faible, molle, sans énergie. Et puis un missionnaire doit avoir des talents, et vous savez bien que vous n'êtes doué que pour peu de choses sous ce rapport. Vous ne seriez seulement pas capable d'apprendre une langue étrangère, vous n'avez pratiquement pas de mémoire. Un missionnaire doit surtout être un saint, et vous devez savoir mieux que personne que vous avez très peu de piété. » Il faut reconnaître que cet avis est tout à fait réaliste. Il décrit bien ce petit jeune homme-là. Et on se demande même à quoi pourra-t-il être utile dans des choses aussi dangereuses que les missions.
Qu'on se souvienne par exemple de saint François Xavier, de l'intelligence qu'il mettait pour annoncer l'évangile, pour se cacher dans la foule, pour ne pas être repéré quand on voulait l'exécuter, de la capacité qu'il avait à apprendre toutes les langues, de ce zèle missionnaire. Il n'est pas du tout le portrait de cela. Il n'a pas tort, ce curé. En réalité, il semble que peut-être il a voulu simplement éprouver la qualité de la vocation. Et la vocation de Jean-Louis ne va absolument pas disparaître après cet entretien. Alors, toujours sans en avoir parlé à sa famille, il lui faut maintenant l'autorisation de l'archevêque de Lyon. En effet, il est séminariste à Lyon, il est incardiné à Lyon, et donc, il faut que l'évêque lui donne l'autorisation de partir. Pour ça, un ami prêtre va se charger d'aller le voir, et il va réussir. Et voilà comment il raconte l'entretien qu'il a avec ce prêtre une fois qu'il lui annonce que l'archevêque lui a donné l'autorisation. Il lui dit ceci: « Vous avez été un bon avocat auprès de l'évêque, mais la cause n'était pas bien difficile. Vous savez, le diocèse de Lyon ne perd pas grand-chose avec mon départ. Il y gagne même plus tôt. » Et donc le prêtre de lui répondre: « Mais qu'irez-vous donc vous faire dans les missions? Si vous n'êtes pas bon pour un diocèse ici en France, à quoi serez-vous bon au Vietnam ou dans d'autres pays ?» Et là, Jean-Louis va lui faire une réponse, la première comme cela, mais qu'on voit souvent dans de tels missionnaires. Il lui répond: « Je veux être martyr. Je le ferai tout ce qu'il faut pour cela. C'est ma seule ambition. Je saisirai la première palme du martyr qui se présentera. » Et c'est là qu'il faut comprendre un petit peu la mentalité de ces jeunes hommes qui partaient ainsi dans une mission qui était quasiment une mission suicide, en tout cas quand ils étaient nommés pour le Vietnam. S'ils n'avaient pas souhaité donner au Seigneur tout, dans l'absolu, s'ils n'avaient pas eu ce feu de l'amour en eux, ils ne seraient jamais partis. Ils auraient pu vivre une carrière paisible ainsi en France. Mais non, il faut le savoir. La vocation, elle résonne presque toujours dans des cœurs absolus. Et donc, quand on veut l'édulcorer, la rendre tiédasse, les vocations disparaissent parce que ceux qui sont les meilleurs, qui se consacrent à Dieu de tout leur cœur, ne sont plus attirés par quelque chose de tiède. Alors je sais que certains diront, mais c'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose de suicidaire. En fait, il faut comprendre. En fait, c'est quelque chose qui est issu de l'espérance théologale et de l'amour de Dieu. La vie sur terre, il en était parfaitement conscient, elle est simplement passagère. Alors, si on peut donner une bonne mort au Seigneur, puisque de toute façon, faut mourir, alors mourir dans un hôpital, comme ça, comme un petit vieux, ou alors d'un coup donner sa vie pour le Seigneur, finalement, si on peut choisir, autant choisir cette mort-là. Certains diront, oui, mais quand on meurt à 28 ans, comme c'est son cas, c'est pas pareil que de mourir à 88 ans. Mais quand on sait que la vie terrestre n'est que la première échelle d'une échelle de Jacob, que la vraie vie est de l'autre côté, où c'est lumineux, dans ce cas-là, on n'a pas peur, et c'est son cas. Il faut bien comprendre aussi que le martyr n'est pas recherché pour lui-même. On est loin de l'attitude des hérésiarques donatistes qui, au début de l'Église, au IVe siècle, se faisaient presque vantards en allant provoquer les Romains pour être martyrisés et ensuite étaient extrêmement durs avec ceux qui avaient faibli. Non, son but, c'est d'annoncer l'Évangile, de pouvoir permettre aux peuples qui ne connaissent pas le Christ de connaître enfin son message, la bonne nouvelle qui va transfigurer leur vie. Et si par ailleurs, la persécution arrive, il l'assume. Et donc finalement, à la fin des vacances de l'année 1846, donc il est âgé de 22 ans, très jeune, il annonce à sa famille son désir de partir pour les missions étrangères de Paris. Et là, c'est un choc évidemment, c'est une première mort quelque part, puisque c'est comme s'il disait adieu. Parce que le départ se précipite en général, ça ne tarde pas. Une fois qu'on entre là-bas, on est très vite embarqué pour une mission nommée par le supérieur. Alors, on a le récit de la manière dont il le leur a raconté. D'abord, après la prière du soir, quelques heures avant de partir pour Paris, il demande la bénédiction à ses parents. Et ses parents l'interrogent: « Pourquoi veux-tu notre bénédiction ?» Et il dit: « C'est que cette année, je dois recevoir les premiers ordres sacrés. » Ça veut dire qu'ils n'osent pas leur annoncer ce qu'ils cachent en fait, à savoir qu'ils ne le reverront plus. Et finalement, il arrive à leur dire, et c'est pour eux, je l'ai dit, une sorte de catastrophe. Il part pour Paris, et là, il leur écrit pour les rassurer, et ça ne les rassure pas du tout. Il leur envoie cette lettre-là. « Ne vous imaginez pas qu'à peine arrivé chez les infidèles, je vais être mis à mort.
Hélas, je ne suis pas digne d'un si grand honneur qu'est celui de mourir pour la foi, martyr pour Jésus-Christ. Vous devriez bien demander pour moi cette grâce au bon Dieu, mais si cette idée-là vous fatigue, chassez-la plutôt, car maintenant il n'y a presque plus de persécution dans les contrées auxquelles on nous destine. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à lire dans les annales de la propagation de la foi ce qui regarde les Indes, la Malaisie, la Mandchourie, la Chine. Et bien sûr, il se garde bien de leur parler du Vietnam, c'est là où on risque sa peau. Au séminaire des missions étrangères de Paris, ça se passe vraiment bien. Il est très aimé de ses condisciples et il parle de lui souvent en termes d'un ange. Ça veut dire que on aurait dit qu'il ne subissait pas les tentations de la jeunesse que eux subissaient. Tentations par rapport à la sexualité, par exemple, on aurait dit qu'il était comme innocent. Et voilà ce qu'ils écrivent de lui. Et c'est sans le flatter, c'est à cette époque même. Sa figure, sur laquelle était habituellement peinte un aimable sourire, une grande candeur, était empreinte d'une naïveté presque enfantine, ce qui lui attirait facilement l'affection de ses confrères. Il présente l'image de ces grands fleuves qui roulent leurs eaux abondantes sans aucun bruit et enrichissent les pays qu'ils arrosent. C'était comme une sorte d'ange de paix. Il était humble, modeste, doué d'une très grande charité à l'égard de tous. Il devait sans doute ses aimables vertus à son innocence baptismale parfaitement conservée. Il est à Paris donc en février 1848 quand éclatent les événements révolutionnaires. Et lui, il observe ce qui se passe. Ça lui permet d'ailleurs de connaître davantage la nature humaine. Il écrit à ses parents, il les rassure au sujet des événements en disant « Vraiment, cette fois, l'Église catholique ne risque pas grand-chose. » Il crie dans la rue « Vive les prêtres, vive le clergé !» C'est exactement l'inverse de la révolution de 1830. Et puis, ils arrivent à renverser le gouvernement. Quelques mois plus tard, déjà, ils en ont assez de la Deuxième République et puis ils se mettent à désirer autre chose. Alors Jean-Louis explique à ses parents « Ainsi est fait le cœur de l'homme. On désire tantôt la République, tantôt la monarchie et on se demande s'il n'y a pas ici un plaisir de révolutionner. » En réalité, je pense que c'est parce que l'homme n'est pas fait pour cette terre. Et s'il s'imagine que la solution à son bonheur et à ses soucis sera dans la politique, en réalité, ce sont des désirs bien plus absolus qui font qu'on n'arrive jamais à être satisfait sur terre. Et donc finalement, cette même année, le 28 décembre 1848, il a maintenant 24 ans, Jean-Louis est ordonné prêtre. Et il reçoit sa lettre de mission. Il doit partir en février 1849 à destination de Hong Kong et ensuite pour se rendre au Vietnam où il sera mis au service d'un évêque extrêmement dévoué, extrêmement fervent, Monseigneur Rotor, pour les missions dans ce pays. On a le récit de son voyage qui va durer 5 mois et qui est étonnant parce que un missionnaire précédent qui s'appelait Joseph Marchand, qui était parti à la veille de 1830, lui avait eu un équipage qui se moquait, qui ridiculisait son statut de prêtre. Au contraire, lui, en 1848, le bateau s'appelle l'Archevêque Affre, l'équipage est relativement bienveillant, même plus que ça, c'est-à-dire qu'il s'y fait des amis. Il a même la joie de célébrer la messe. Malheureusement, pour Pâques, il ne verra qu'un seul membre de l'équipage communier et se confesser. Donc il y a une bonne ambiance sur le bateau et quand on passe le cap de Bonne-Espérance, il n'échappe pas au baptême de la ligne, donc une sorte de bizutage pour ceux qui franchissent cette limite pour la première fois. On a ces lettres où il raconte son voyage et c'est très intéressant. Par exemple, quand il arrive en Extrême-Orient, il voit que les peuples sont mêlés, malais, indiens, chinois. Et d'ailleurs, il ne cache pas sa préférence pour ces derniers. Il souhaiterait peut-être partir évangéliser la Chine. Ensuite, il faut partir pour le Laos. Et là, on le transborde sur un bateau anglais où il y a un équipage protestant. Et une surprise, c'est que, quoique protestants, les compagnons de route, dit-il, nous traitaient parfaitement bien. Et il arrive ensuite à Hong Kong le 5 juillet 1849. Il reçoit l'autorisation de se reposer quelque temps ici, de s'acclimater, et ensuite départ pour le Laos et puis le Tonkin. Il s'embarque sur une jonque de contrebandiers qui le dépose à la frontière du Tonkin, et là, il est pris en charge par un sampan chrétien qui l'amène dans sa mission.
Il est aussitôt accueilli par Monseigneur Retort, dont je voudrais parler ensuite, cet évêque courageux qui s'occupe de l'acclimater, qui lui donne des règles, qui lui apprend le pays et qui l'emmène avec lui dans diverses missions. On est en pleine période où une sorte de peste s'est déclenchée, c'est un choléra. Et là, il peut administrer des sacrements aux chrétientés, il peut accompagner les mourants. Voici un extrait d'une des lettres qu'il envoie à sa famille. « Aussitôt arrivé, j'ai commencé à apprendre la langue. C'est le nœud gordien de cette langue indigène. Vous ne sauriez vous imaginer combien elle est difficile. Ce n'est qu'au bout de 5 ou 6 mois environ qu'appuyé sur la grâce de Dieu, j'essayais de prêcher et de confesser. Et de jour en jour, je me forme, je m'habitue tout doucement aux usages de cette langue compliquée. Les habitants de ce pays-ci sont d'excellentes gens. Les chrétiens nous aiment beaucoup et nous sont dévoués de tout cœur. Je commence déjà bien à m'habituer au climat, à la nourriture, à tout en un mot. Il n'y a guère que les commencements qui coûtent. Après ça, tout va tout seul. » On voit, il essaye encore une fois de rassurer sa famille. Une fois qu'il est plus familiarisé avec la langue, Monseigneur Retort l'envoie en avril 1851, à l'âge de 27 ans, pour le charger de 2 paroisses au nord du Vietnam. Et là, il écrit à ses parents « Parlons un peu, très franchement, des persécutions, car vous n'ignorez pas que nous ne sommes pas ici parfaitement en paix. Ce qui nous afflige le plus, c'est de voir persécuter nos pauvres chrétiens, qui sont alors obligés aux plus grands sacrifices pour conserver leur foi. Oh, si vous saviez les privations qu'il faut endurer pour devenir et demeurer chrétien. » En réalité, encore une fois, il édulcore le discours. La réalité est que c'est extrêmement dangereux, que les missionnaires sont sans arrêt exécutés, et ce depuis plusieurs années, qu'il y a un jeune empereur qui est arrivé au pouvoir, l'empereur Tuduc, qui au départ a levé la persécution, il a voulu se renseigner sur les chrétiens, avant de la relancer avec encore plus de violence qu'avant. Je voudrais m'arrêter un moment pour parler d'un courageux évêque qui n'a pas encore été béatifié mais qui mériterait de l'être, Monseigneur Retort. À l'époque, quand il rencontre Jean-Louis Bonnard, il a 48 ans, il est vicaire apostolique au Tonkin. C'est un homme d'une extrême intelligence, un missionnaire né, mais véritablement, 7 ans plus tard, il mourra d'épuisement dans une cabane au milieu des forêts de Dong Ho, dans la province de Hanam. Et voici quelques passages qui indiquent le genre d'apostolat qu'il a eu tout au long de ces années jusqu'à s'épuiser complètement et mourir donc à 55 ans. Il écrit par exemple, c'est sa dernière lettre, le 7 octobre 1858, « Mon cher monsieur et vieil ami, depuis l'infructueuse expédition de 1856, tout est allé de mal en pis. Si vous saviez les malheurs et cette vaine tentative nous occasionna. La mort du grand mandarin chrétien Tai Bok, la saisie de beaucoup d'effets religieux dans la Cochinchine septentrionale, l'exil d'une quinzaine de chrétiens, la prise et le martyre de notre père Ting, la prise et l'exil du maire de Keving et de son adjoint, etc., etc. Et il cite un nombre incroyable de martyrs. Il ne cite pas le père Jean-Louis Bonnard, il a été exécuté depuis des années. Il dit ensuite, au commencement de mai, le grand mandarin Nang Dinh donne une ordonnance pour forcer tous les chrétiens de la province à fouler la croix aux pieds, à bâtir des pagodes aux idoles et leur offrir des sacrifices. Et à cette occasion, les chrétiens éprouvent des vexations incroyables et sont obligés de dépenser de grandes sommes auprès des mandarins subalternes pour adoucir leur triste position. En fait, après la mort de Jean-Louis Bonnard, la persécution n'a cessé de s'étendre et il écrira « En nous, que sommes-nous devenus pendant cette tribulation ? Qui dure encore et qui, dit-on, va recommencer avec une nouvelle fureur ? Où sommes-nous maintenant, nous autres malheureux apôtres de cette mission, si belle autrefois, à cette heure si désolée, si abattue ? Où sommes-nous, je ne sais pas trop. Voici 6 mois que je n'ai reçu aucune nouvelle du père Néron, etc. » En tout cas, pendant ce temps, le petit missionnaire Jean-Louis Bonnard, qui n'est pas très utile, mais qui tout de même est là, dévoué, il fait son travail au jour le jour, avec un martyre quotidien. Et c'est vrai que ce que son curé de paroisse lui avait dit, vous n'avez pas beaucoup de talent, pas beaucoup d'imagination, et c'est vrai. Et pourtant les gens l'aiment beaucoup parce qu'il est dévoué, il est simple, il est joyeux, il ne fait pas de grands mots, de grandes prédications. Son ministère d'ailleurs va durer très peu de temps et personne ne l'aurait remarqué s'il n'y avait pas eu l'événement que je vais raconter maintenant. Fin mars 1852,
Jean-Louis Bonnard est dénoncé par un traître et emprisonné à Namdin. Là, il sait déjà ce qui l'attend. Hein. Il y a eu des arrestations qui ont précédé la sienne. Il arrive à écrire, à faire passer une lettre à son évêque, Monseigneur Rotor, et il lui dit « Voici que je suis en prison avec la cangue et les chaînes pendant la nuit. Je m'en réjouis, me disant que la croix de Jésus était bien plus pesante que ma cangue, que les liens qui attachaient Jésus étaient bien plus douloureux que ma chaîne. Et je suis heureux de dire avec saint Paul, je suis prisonnier pour le Christ. Je suis encore bien jeune, j'aurais désiré vous aider un peu plus longtemps et prendre soin de ces chers chrétiens que j'aime tant. La chair et le sang sont tristes, mais Jésus au jardin des Oliviers ne m'apprend-il pas à souffrir avec patience et pour l'amour de lui tous les maux qu'il m'envoie ?» On peut se douter de ce qu'il ressent. Il écrit là une lettre où toute son espérance et sa joie d'être chrétien transparaît. Mais il y a aussi le quotidien. Ça veut dire qu'il va rester enfermé comme ça 40 jours, sans rien faire, uniquement entre quatre murs. Il n'est nourri que par la prière. Et il faut deviner par où peuvent passer les sentiments d'une âme quand il dit que sa chair est triste. Ça veut dire qu'en fait, tout peut lui remonter, en particulier le risque de torture qui pourrait très bien s'abattre sur lui. Sera-t-il assez courageux ? À un moment donné, le procès est lancé et il est interrogé. On veut l'interroger pour savoir où il a séjourné, parce qu'on veut procéder à d'autres arrestations. On le frappe et il dit « Frappez-moi tout à votre aise, mais n'espérez pas m'arracher un seul mot qui puisse nuire aux chrétiens. » Là encore, ces quelques mots qui sont rapportés indiquent de quelle manière il est torturé. On veut lui faire renier sa foi. On lui propose à un moment donné de fouler la croix, comme c'est fait, donc d'apostasier. Et il répond « Je ne crains pas votre rotin ni la mort. Commettre une telle lâcheté, jamais. Je ne suis pas venu pour renier ma religion, ni pour donner de mauvais exemples aux chrétiens. » Monseigneur Rotor reçoit ces lettres et voit bien comme il est courageux, mais il faut absolument pouvoir lui donner l'aide de la religion. Et donc il envoie un père vietnamien, un père qui va se faire passer pour quelqu'un comme ça qui vient visiter les prisonniers, le père Ting. Il l'envoie pour lui donner non seulement la communion, mais éventuellement l'absolution. Et vraiment, il rapportera à son évêque, ce père Ting, à quel point il était heureux et touché de l'attention qu'avait eu son évêque. C'était un peu comme si, je crois que ça ressemble à ce qui se passe quand on prie pour une âme du purgatoire, parce qu'il était quelque part dans une prison qui ressemble au purgatoire. Il était bouleversé et il dit au père Ting, « Vraiment, il faut être en prison et la cangue au cou pour comprendre combien il est doux de recevoir son Dieu, mais aussi toi, père Ting, que tu puisses te dévouer pour venir me voir. » Et ensuite, il arrive à passer une lettre pour ses parents. « Ne pleurez pas, ne pleurez pas, je suis heureux de mourir ainsi. C'est là-haut que je vous donne rendez-vous. Je vous y attends tous. Tous vous viendrez me rejoindre, n'y manquez pas. » Évidemment, la conclusion du procès qui lui est fait est tout à fait nette. Il y avait des édits de la part de l'empereur, et de même que le père Scheffler avait été décapité juste un an auparavant, le tribunal décide qu'il va être condamné à être décapité à son tour, en suivant l'édit de Tuduc qui dit ceci: « Les prêtres européens seront jetés dans les abîmes de la mer et des fleuves. » En effet, il ne doit rester rien de leurs cadavres, un peu comme ça se faisait dans l'Empire romain. La grande peur de l'empereur Tuduc, c'est que leur corps, là où est leur tombe, devienne un sanctuaire où les gens viennent en pèlerinage. Donc, on doit faire disparaître toutes les reliques. Un prêtre vietnamien arrive à le rencontrer une dernière fois, et là, il arrive à faire passer un mot pour Monseigneur Rotor. Demain, samedi 1er mai, fête des saints apôtres Philippe et Jacques, voilà, je crois, le jour fixé pour mon exécution. Je meurs content, que le Seigneur soit béni, la veille de ma mort, 30 avril 1852. On a ensuite le récit de son martyre, comment il est sorti de sa prison, comment ensuite il l'a emmené sur le lieu d'exécution. On a même des tableaux qui ont été réalisés un peu plus tard par un peintre vietnamien contemporain de Jean-Louis Bonnard. Et puis ensuite, il arrive sur une estrade. Et là, devant les yeux de tout le peuple qui s'est réuni, il est décapité, simplement. Et voici un deuxième tableau qui montre ce moment.
Ce tableau, qui a été exécuté encore par un autre peintre vietnamien, est d'ailleurs rapatrié en France un peu plus tard et il est toujours visible dans la salle des martyrs du séminaire des missions étrangères à Paris. Après l'exécution, personne ne peut approcher du corps, qui d'ailleurs est chargé sur une jonque mandarinale qui part et qui va au milieu du fleuve Rouge. Et là, au milieu du fleuve, on jette le corps et la tête dans l'eau. On ne remarque pas que d'ailleurs il y a 3 petits sampans qui derrière, innocemment, suivent cette jonque mandarinale et qui en fait sont barrés par des chrétiens qui sont là, qui surveillent et qui, dès que la jonque a disparu, essayent de récupérer le corps de Jean-Louis Bonnard. Ils arrivent à repêcher les deux morceaux de son corps et sa tête. Ils les ramènent à Vingtry, qui est le quartier général de Monseigneur Retort, qui va procéder à des obsèques solennelles en présence de plusieurs prêtres du séminaire. Ensuite, l'évêque, qui avait reçu une lettre de Jean-Louis Bonnard, avant son exécution, dès le début de sa mission, une lettre qu'il avait écrite en cas de martyr, l'envoie en Europe par le bateau qui part là-bas. Et les parents recevront cette lettre. Quand vous recevrez cette lettre, vous pourrez être certain que ma tête sera tombée sous le tranchant du glaive, car elle ne doit pas vous être envoyée qu'après mon martyre. C'est ce que j'ai demandé à mon évêque. Mais sachez que je suis mort pour la foi de Jésus-Christ, ainsi donc réjouissez-vous. Ce qui est absolument étonnant, c'est que la nouvelle de son martyre va bouleverser toute la France de l'époque. Ça veut dire que un homme si peu doué, si humble, si souriant, si inoffensif, et qui, comme un héros des combats les plus forts, donne sa vie pour le Christ, eh bien, Victor Hugo lui-même, bouleversé par le martyre de Jean-Louis Bonnard, écrira un poème dans son recueil de poèmes qui s'appelle « Les Châtiments ». Il a été en effet bouleversé par son martyre, plus qu'on aurait pu l'être pour quelqu'un de fort, de brillant, comme saint François Xavier, et pourtant Dieu sait s'il est de la même trempe que saint François Xavier. Donc je lis le poème de Victor Hugo. « Ô saint prêtre, grande âme, je tombe à genoux. Jeune, il avait encore de longs jours parmi nous. Il n'en a pas compté le nombre. Il était à cet âge où le bonheur fleurit. Il a considéré la croix de Jésus-Christ, toute rayonnante dans l'ombre. » Or, il existe loin de nous une autre humanité qui ne connaît pas le Christ et qui rampe dans l'iniquité enchaînée, qui souffre et qui tombe. Alors ce prêtre s'est dit qu'il était bon d'éclairer leur nuit, ces peuples égarés, loin du progrès qui luit, dont l'âme est couverte de voiles. Puis il s'en est allé dans les vents, dans les flots, vers les noirs chevalets et les sanglants billots, les yeux fixés sur les étoiles, le Christ seul.